monde, la question de la semaine, cette semaine, me vient de ma fille des médias, Steph. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui a mal dans le dos? Donc, la question est bonne parce que beaucoup de gens ont mal dans le dos. La première chose que vous devez faire, la première étape, c'est de trouver un entraîneur qui est capable de faire une évaluation en 4 temps. Donc, le premier temps, c'est la posture de base, la mobilité, la balance structurale et l'activation neurale. Ces 4 tests-là prennent environ 1 heure, gros top. Par la suite, on est capable de voir, parce que on veut voir c'est quoi, le problème, on le sait que c'est dans le dos, mais on veut savoir c'est quoi la cause. Donc, qu'est-ce qui a causé ça? Est-ce que c'est le bassin? Est-ce que c'est les épaules? C'est du système de fascia? C'est-tu les pieds? Souvent, les problèmes de cheville, puis honnêtement, à force de travailler avec beaucoup d'athlètes, je remarque que la cheville change énormément l'intégrité du bassin, la motion de la marche. Les souliers aussi qui ne sont pas adaptés. Souvent, on appelle ça un toe box, c'est le bout du soulier. Les souliers ne sont pas assez larges. Great job à CrossFit d'avoir élargi les devants de souliers pour avoir plus d'espace au niveau des orteils. Le problème de dos peut venir de plusieurs facteurs. C'est sûr que, comme j'enseigne à l'académie, un des plus grands mythes, c'est l'ischio-jambier qui est tight, qui est serré. C'est pas nécessairement ça. Souvent, c'est les systèmes de fascia qui sont trop serrés. Aussi, c'est des positions. Un cas sur deux, ce que je remarque, c'est des positions de travail trop longues. Donc, comme Stéphanie a travaillé assis à faire des montages vidéo, des fois, ça peut être à raison d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Des fois, si tu es assis 4-5 heures, puis des fois plus que ça peut augmenter la pression au niveau lombaire. Puis souvent, quand on travaille, on ne pense pas de se lever. Techniquement, on devrait travailler. Puis, à toutes les 15-20 minutes, se lever pour faire une marche d'à peu près 5 minutes. Sauf que, bon, tout le monde travaille à un moment donné, puis on sait que c'est à peu près impossible. La meilleure approche que j'ai trouvée au fil des années, ayant travaillé longtemps en clinique avec des clients, c'est de trouver un rythme d'entraînement 3 fois semaine, lundi, mercredi, vendredi, mardi, jeudi, samedi, peu importe. Mais espacé. Fait qu'une journée, on travaille, une journée, on ne travaille pas, une journée, on travaille, une journée, on ne travaille pas. Puis, de refaire un programme qui est orienté vers ça. Tout le temps le même programme pour environ 3 semaines. Basse intensité, bas volume, mais on travaille sur, on appelle ça le Mind-Muscle Connection. Donc, comment les muscles vont se stabiliser. L'autre chose, c'est d'enlever les adhérences musculaires dans la région lombaire. Il faut vérifier aussi si la personne est en présence d'un Lower Cross Syndrome, d'un Upper Cross Syndrome. Il faut voir si les transverses abdomen, les obliques internes, les obliques externes sont bons ou pas bons. Vérifier aussi la posture de base. C'est sûr que si quelqu'un a une hanche plus basse que l'autre, ou une épaule plus basse que l'autre, ou une rotation antérieure, ça va créer des problèmes. Vérifier la stabilité rotationnelle. Donc, on a 2 axes. Donc, l'axe horizontal. Donc, vérifier si notre axe horizontal, comment notre corps travaille dans cet axe-là, puis l'axe debout, bien entendu, voir comment les rotations se font. Super important de vérifier entre les deux. C'est sûr qu'il faut avoir là, il faut avoir fait aussi un peu de pratique avec le client. L'autre chose, c'est les exercices. C'est qu'on veut solliciter la structure profonde au début pour éventuellement aller vers la structure externe. C'est pas nécessairement mauvais de donner un good morning à quelqu'un qui a mal dans le dos, mais il faut savoir quand le donner. C'est sûr que dans les 3 à 6, 7, 8 premières semaines, c'est peut-être pas l'idéal de donner un good morning, mais si on est rendu dans la phase de réhabilitation à la semaine 10, par exemple, 12, un good morning léger avec un bâton, un broomstick, là, ça fait la job. Je veux dire, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est de réintégrer des motions naturelles par la suite, désengager les tissus. Ça, c'est surtout le ART ou le Fat Tool. Travailler des exercices structuraux de base. Donc, des fois, faire un step-up, aussi simple que ça ne l'air, ça peut être toute une tâche. Faire un split squat aussi, ça peut être une bonne tâche, mais il y a des exercices beaucoup plus spécifiques. Ce qui est important, c'est de dégager la pression. Généralement, on parle des mal de dos là, de L4, L5, L3 dans la région des lombaires. Donc, dégager, enlever cette pression-là, faire bouger la région lombaire aussi, puis coordonner les muscles agonistes et antagonistes, c'est super important. Donc, comment qu'on va gérer ça? Généralement, le processus de reprogrammation puis de réhabilitation va durer à peu près 12 semaines. Donc, c'est sûr qu'on se donne un 3 mois, mais on va progresser dans le 3 mois. C'est sûr que les exercices de début versus les exercices à la fin, ça ne sera pas pareil, là. Les exercices au début, c'est très léger. On veut restructurer, refaire la connexion neurale, réactiver les muscles. Parce que quand on est blessé, la première chose qu'on fait, c'est qu'on compense. Donc, si on compense,
on crée d'autres tensions négatives ailleurs, donc on appelle ça des dommages collatéraux. Et les dommages collatéraux peuvent mener à une plus grande blessure. Donc, il faut minimiser ça le plus vite possible, puis travailler tranquillement avec la réhabilitation. Moi, je suggère fortement de vous entourer d'une équipe, ostéo, physio, chiro, des gens qui vont vous aider à amener votre client à un meilleur niveau de performance. Puis quand on parle de performance, ce n'est pas nécessairement un athlète. Un client corporatif, pour lui être performant, c'est capable de faire sa journée au travail sans avoir mal, ou quelqu'un comme Stéphanie d'éditer des vidéos pendant de longues heures pour les différents clients. Donc, les points à regarder, c'est l'évaluation, retravailler les mouvements primaires de base, s'asseoir, se lever, tourner, ramper à la rigueur, activer tous les muscles de la respiration, réduire l'inflammation bien entendu, et comme j'ai parlé dans une capsule précédente, le repos c'est super important. Donc une journée d'entraînement, une journée de break, une journée d'entraînement, une journée de break. Si vous avez des questions, sspbarbellclub.com, on va répondre à toutes vos questions. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!